par rapport à cette situation des forces occultes, si on peut le dire comme ça, c'était, en tout cas, c'est le même discours qu'on se rappelle en 2021 où le ministre avait sorti pour dire qu'il y a eu des forces occultes qui sont venues au Sénégal pour, en tout cas, semer la zizanie dans ce pays. Est-ce que jusque-là, donc, on peut retenir ce genre de situation-là au Sénégal? Oui, alors, je lisais hier sur un plateau social ici, sur la TV, la femme, et aussi la net. Il y a une situation. Et face à une situation, il faut surtout rechercher les causes pour ensuite évaluer les conséquences. Et on a vu les images qui ont été diffusées par la police, notamment le directeur de la sûreté du territoire ou sûreté territoriale, qui était accompagné de plusieurs autres cadres de la police, de hauts fonctionnaires de la police, notamment le chargé de communication ou le commissaire Gueye, pour expliquer une situation que tout le monde a vue, c'est-à-dire des hommes qui détenaient plutôt des armes de guerre, qui trimballaient, on peut le dire ainsi, dans certaines artères de Dakar, et notamment cette image ou cette vidéo de cet homme avec un fusil d'assaut qui arpentait la route de la VDN 3 et interpellé un véhicule. Ensuite, on a vu qu'on a coupé les images. Alors, on nous dit qu'il y a eu 500 arrestations et parmi les personnes arrêtées, certains détenaient des armes de guerre. Et la question que je me suis posée hier et que je pose encore aujourd'hui, c'est d'où viennent ces armes de guerre détenues par des soi-disant civils et qui ont eu pignon un peu sur rue dans Dakar, puisque ce sont des armes de guerre utilisées par des hommes dans la capitale sénégalaise. Comment ces armes se sont retrouvées entre leurs mains? Est-ce qu'ils ont quitté d'autres localités du Sénégal avec ces armes, peut-être dissimulées dans des véhicules ou autres, pour rejoindre Dakar? Puisque certains parlent par exemple de certains anciens ou en tout cas du MFDC qui avaient des armes et qui, puisqu'il y a une situation assez compliquée pour ce mouvement en Casamance, ont dû peut-être se rabattre sur d'autres localités en cachette et peut-être attendre ce genre de situation quasi insurrectionnelle pour agir. D'autres se posent aussi une question. On a vu des forces de défense et de sécurité, c'était le cas en 2021, aux côtés de ce qu'on pourrait appeler des nervis. J'ai dit ici à l'antenne un jour, je pense que c'était la semaine passée, on est allé arrêter un responsable du mouvement FRAPP, Daouda Gueye, avec un véhicule banalisé, en blanc, sans qu'il n'y ait quelque chose qui puisse identifier ceux qui l'ont arrêté, s'ils sont des policiers ou des gendarmes. C'est après qu'on a su que c'est la police et il a été ensuite relâché. On a vu Pape Abdoulaye Touré molesté par, on dit, la police. La police doit s'expliquer sur ce point, puisque même arrêté, même si meurtrier, le prisonnier a quand même des droits et surtout il y va de ce que le Sénégal a signé comme accord avec d'autres pays, à savoir le respect des droits de l'homme. C'est la charte universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un prisonnier ou d'un supposé voleur ou même d'un meurtrier, mais tout être humain a des droits, même si aussi des devoirs. Il faudrait également que sur ce plan, qu'on puisse s'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une certaine peur qui est restée chez les populations, puisque des populations qui se disent qu'on va être rassurés par la police, par la gendarmerie, qui sont présentes dans les théâtres d'opération, notamment dans les zones de tension dans certains quartiers. Si ces populations se disent qu'au-delà à côté de ces policiers ou de ces gendarmes, où on voit également des hommes armés et que la police dit que ce ne sont pas nos hommes ni ceux de la gendarmerie, mais cette peur, elle demeure. Ce qu'il faudrait peut-être pour enlever ou au moins amoindrir cette peur, c'est qu'on puisse nous présenter ces hommes qui étaient armés, comme on le fait par exemple chaque fois qu'il y a
une saisie de drogue, on nous présente des hommes, même si de dos, puisqu'on ne veut pas montrer leur visage ou à visage caché, on nous montre des hommes qui ont été arrêtés justement parce que détenant, des hommes ou femmes, détenant de la drogue ou vendant de la drogue. On l'a vu pour ceux qui font dans le faux monnayage, qui font par exemple dans les coupures de billets à laver entre autres. Chaque fois qu'il y a arrestation, on nous montre les visages de ces personnes qui ont été arrêtées. Si on nous dit aujourd'hui qu'on a arrêté des gens avec des armes de guerre et qu'on ne montre pas leur visage, ou au moins qu'on nous montre qu'effectivement ce sont ces personnes-là qui sont arrêtées et ce sont telles armes qui ont été saisies sur ces personnes, la peur, elle reste, elle demeure. Et je pense qu'il y va de la responsabilité de l'État dans ce genre de situation de rassurer les populations. Plus de 500 personnes interpellées par la police lors de ces manifestations, c'est beaucoup quand même. Oui, effectivement, les interpellations quand même ont atteint un nombre très important. Et cela a été expliqué par la police nationale hier lors de sa conférence de presse. Mais je trouve que, surtout par rapport à l'utilisation des armes, parce que quand même nous avons constaté que des armes à feu ont été utilisées et ont été utilisées contre la population. Après, à la police de dire que ces armes n'appartenaient pas aux forces de défense et de sécurité, mais quand même, il y a eu des vidéos dans lesquelles nous voyons exactement des personnes en détention d'armes du côté des forces de défense et de sécurité. Il y a des vidéos, il y a des vidéos sur lesquelles on peut voir carrément une personne descendre d'un pick-up où il y a des forces, où il y a des personnes en tenue, et ces personnes en rouge descendent du pick-up avec une arme. Donc vraiment, je pense que la communication de la police aurait peut-être, ils devaient mettre l'accent sur l'encadrement, parce que on a parlé la fois dernière. Moi, je me dis que pour certaines manifestations, avec un très bon encadrement, cela peut ne pas dégénérer. Mais quand même, par rapport à la situation qui a prévalu la fois dernière, il s'est trouvé que quand même, à un moment donné, il y a eu des gens qui effectivement se sont introduits dans ces manifestations et qui ne faisaient pas exactement partie des manifestants, et quand même qui ont eu à faire des choses pas du tout normales, et peut-être ce qui peut expliquer le pourquoi il y a eu la présence de personnes en détention d'armes. Dans tous les cas, il faudra faire, moi j'en appelle aux autorités policières d'ouvrir des enquêtes et de situer les responsabilités là-dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre que des personnes puissent se promener avec des armes à feu et après tirer sur les populations. Birame a parlé des nervis tout à l'heure, cher. Certains pensent que ces nervis sont recrutés par l'État du Sénégal. Oui, Birame en a parlé. Il nous a rappelé ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a eu des activités dans lesquelles on voit carrément des personnes qui... Bon, moi, je ne suis pas trop... d'accord sur l'appellation de nervis, mais quand même des personnes qui détenaient des armes et qui, on les voyait nettement à côté des forces de défense et de sécurité. Ce sont des choses inacceptables. Et après, quelle est l'enquête qui a été faite par rapport à cela? Quelle a été la réponse qui a été apportée par rapport à cela? Jusqu'à présent, il n'y a eu absolument rien qui a été dit. Il y a aussi, par rapport à la communication de la police, ils ont oublié de mentionner ces personnes-là qui ont été prises comme boucliers dans ces manifestations. On a vu des vidéos dans lesquelles des personnes étaient prises et étaient mis comme boucliers contre les manifestants. Ce qui a été très grave. Il y a des photos, je ne sais pas si je ne sais pas si ces photos sont avérées ou pas, où on voit carrément un enfant du côté de la police pris comme bouclier, ce qui est extrêmement grave.
Et je pense même que le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a fait un communiqué là-dessus pour quand même sensibiliser sur le fait que les enfants soient confrontés à ce genre de situation dans lesquelles eux, vraiment, en subissent les conséquences et d'une manière des plus néfastes. Et cela, c'est vraiment à déplorer. Mais dans tous les cas, il faut que les responsabilités soient situées, que les forces de défense et de sécurité puissent, pour se reconnaître, puissent mettre ou puissent doter ces éléments je sais pas, de brassard ou même la tenue de police. Mais des gens qui, on les voit carrément, tu ne peux pas savoir s'ils sont des forces de défense ou pas, et qui, en détention d'armes, se permettent de tirer sur des manifestants, cela est extrêmement grave. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à communiquer, pas seulement du côté de la police, mais je pense de l'État central, à savoir le ministre de l'Intérieur, mais aussi le ministre des Forces armées, puisqu'il y a aussi la gendarmerie qui était sur le terrain des opérations, et la gendarmerie qui assurait aussi le maintien de l'ordre. Maintenant, est-ce que cet enfant a été pris comme bouclier? C'est une question que je pose peut-être à la police, qui va sûrement ouvrir une enquête, qui doit, je ne sais pas si elle va le faire ou pas, mais qui doit faire ouvrir une enquête sur l'agissement de certains policiers. Je ne m'appesantis pas sur seulement cet enfant qu'on dit avoir pris comme bouclier, puisque la photo, elle est visible un peu partout, elle était en tout cas dans les réseaux sociaux, un enfant qui était entre plusieurs autres policiers et que certains estiment pris comme bouclier. Était-ce aussi peut-être, c'est toujours dans un sens de ne pas trop aller sur une information dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, une manière pour ces policiers de dire aux manifestants qui étaient en face, attention, parmi ceux qui manifestent, il y a cet enfant qui a moins de 12 ans, arrêtez de jeter des pierres ou de tirer ou de faire quelque autre acte de vandalisme, surtout face à cet enfant. Alors, au-delà de cette image-là dont on demande des explications, mais il y a également, je le disais tout à l'heure, un Pape Abdoulaye Touré qui a été molesté, brutalisé, et on dit par les forces de défense et de sécurité, la police ou la gendarmerie, en tout cas les FDS, avant d'être arrêté et peut-être menotté. On a vu également ces images de policiers qui a arrêté une personne détenant une arme, même si c'est ce qu'on appelle un pistolet à l'arme, et qui a reçu un coup de crosse des policiers, et on a vu d'autres policiers s'interposer pour dire à leurs collègues policiers qu'il ne faut pas agir ainsi, puisque aujourd'hui, tout ce qui se fait dans la rue et même dans les maisons peut être filmé. Avec un smartphone, on peut filmer jusqu'à, je ne sais pas, disons 50 mètres, une action qui se passe dans la rue. Et déjà, les forces de défense et de sécurité sont au courant, mais doivent faire très attention, puisque pour qu'il y ait justement une surtension, il suffit que ces images puissent circuler. Et ensuite, on voudrait en vouloir à ces policiers ou à ces gendarmes, puisqu'il y a malheureusement peut-être 2 ou 3 qui sont un peu des têtes brûlées dans la police, dans la gendarmerie, dans notre corporation. Il y a 2 ou 3 qui sont des zélés, qui vont agir d'une manière peut-être, je dirais, inhumaine, mais de manière générale, les forces de défense et de sécurité et la police, comme la gendarmerie, sont des éléments républicains, bien formés, et qui n'agissent pas justement comme tout autre manifestant devrait agir ou tout autre citoyen. Donc il y a sûrement des brebis galeuses dans toutes les corporations, ce que je dis souvent, et il faudrait que la police puisse pas seulement s'expliquer sur ces différents cas et d'autres qui n'ont pas été peut-être énumérés ici, mais surtout, s'il faut sanctionner ces personnes qui sont à l'origine de ces violences sur des manifestants, quelle que soit la violence du manifestant, quelles que soient peut-être les conséquences des actes de vandalisme du manifestant, il reste
des citoyens, il reste des civils et les attraper peut-être. Mais la justice, ça sert à quoi? C'est pour envoyer des gens en prison après avoir prouvé qu'ils ont effectué des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ce n'est pas à la police ni à la gendarmerie de violenter ces personnes-là. D'accord.